La paix soit avec vous. Joyeux Noël. Merry Christmas. Nous voici de nouveau après le temps de l'Avent, arrivés à ce jour de joie. Ce sera perpétuellement de toute éternité une grande joie, nous rappelant de la naissance du Messie dans notre vie. N'est-ce pas tous les tressaillements dont parlait même le prophète Isaïe? Le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu une grande lumière se lever. Voilà pourquoi nous récitons tous les jours de Noël et les autres dimanches, bien évidemment, notre foi en proclamant que Jésus est engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. C'est un mystère immense. Et la première, l'évangile du texte du jour, qu'est-ce que ça nous dit? Au commencement était la parole de Dieu. Et au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Pour entrer dans le grand mystère de Noël, il est important quand même de partir des deux horizons antithétiques que nous pouvons noter. Il y a l'horizon humain d'une naissance dans l'étable, dans les zones comme les nôtres où il n'y a pas de table. Nous connaissons les poulaillers. On dirait que Jésus est né dans un poulailler. Pour appeler Chacha dans le dénuement. Mais dans le même temps, nous avons une dimension céleste et cosmique. Les anges, les étoiles, les chants des courses célestes, qui donnent quand même une connotation spécifique à cet événement, à la fois humble, pauvre, simple, mais également divin, mystique. Ainsi est Noël dans chacune de nos vies. Nous voulons donc nous mettre en route avec tous ceux qui ont vécu cet événement. Bien évidemment, d'abord la Vierge Marie et Saint Joseph, mais aussi les bergers qui ont reçu l'annonce de l'ange, les mages et beaucoup d'autres personnes qui se sont mises en route pour aller découvrir le Messie, non pas pour une relation mièvre ou de tendresse, non, mais pour un certain nombre de choses. Nous connaissons ce chant. Heureux ceux qui cherchent Jésus. Mais qu'est-ce qui fait donc notre bonheur? Premièrement, notre bonheur naît du fait que nous voulons nous associer à la liturgie divine pour adorer Dieu. C'est le jour, effectivement, où il faut méditer sur ces paroles. Gloire à Dieu. D'abord en disant Dieu. Le terme doit porter toute sa pesanteur. Gloire à cet être qui est au-delà de tout. Et que notre gloria aujourd'hui ne soit pas un gloria creux. Nous avons aussi à nous émerveiller devant la bonté de Dieu qui a daigné en son Fils s'abaisser pour être un avec nous. Je me rappelle de la reine d'Angleterre qui saluait les joueurs camerounais après le mondial de 90 portant les gants. Elle ne pouvait pas daigner saluer des nègres avec sa main, alors que Lady Diana allait visiter un hôpital quelques jours après, embrassant des enfants malades, les serrant dans leurs joues. Même dans ce simple fait, nous voyons comment on peut descendre pour participer à ce qu'est un être, et Jésus l'a fait pour nous. Et nous allons découvrir Jésus pour lui offrir, comme les mages vont nous l'enseigner dans quelques jours, ce que nous avons de valeureux. Et pour dire la vérité, nous-mêmes. Je me rappelle bien de ces paroles, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En allant à ce jour, n'est-ce pas, pour rencontrer Jésus,
redisons-lui, Seigneur, je te donne ma vie, je me confie à toi, je m'abandonne à toi, je m'offre à toi. Nous voulons aussi, pendant ce temps de Noël, apprendre comme Marie à garder tous ces mystères dans notre cœur. Des grands mystères que Marie ne comprenait pas entièrement. Elle les gardait dans son cœur. N'est-ce pas pour nous une interpellation à méditer la parole de Dieu, à la conserver dans notre cœur, à vivre de cette parole? Mais il y a aussi et surtout le fait d'accueillir le don de la paix, le prince de la paix. La paix biblique, le shalom, porte beaucoup de choses. Ça porte d'abord le bien-être, mais également la prospérité. Le shalom apporte également le progrès, une certaine évolution, une dynamique vers quelque chose de meilleur. Ça apporte la joie, l'allégresse, ça apporte le salut, c'est-à-dire une nouvelle relation de Dieu qui libère l'homme. Si Jésus est vraiment notre Père, comme l'avons dit, Christus Pax Nostra, nous l'accueillons comme notre Père à ce temps de Noël, nous savons que nous entrons dans une dimension d'harmonie, une dimension harmonieuse. D'abord, harmonie avec nous-mêmes. Alors, est-ce que je suis en harmonie avec moi-même? Je vous ouvre un angle. L'angle de la conformité entre mes idéaux et mon agir, entre ma foi et mes actions. Quand je dis je crois en Dieu, est-ce que ma vie porte toutes les conséquences de cet acte? Il n'y a pas d'harmonie si je ne retrouve pas dans ma conscience Dieu qui y réside. Notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en Dieu. Nous ne sommes pas en harmonie avec nous-mêmes. Si nous ne sommes pas également en harmonie donc avec Dieu, c'est la deuxième dimension de l'harmonie. L'harmonie avec nous-mêmes, l'harmonie avec Dieu a une double conséquence. Dieu nous envoie pour créer l'harmonie avec les autres. Le temps de Noël peut-il nous permettre d'être des artisans de l'harmonie entre nous et les autres, dans notre famille? Nous sommes à la fin de l'année. Peut-on faire des pas de réconciliation, d'harmonie? Nos réunions de famille peuvent-elles être des lieux où nous sacrifions notre ego pour construire quelque chose de beau? Oui, mais Dieu nous envoie aussi l'harmonie avec Dieu, avec nous-mêmes. Il y a aussi une autre conséquence, l'harmonie avec la nature. L'harmonie avec la nature signifie un engagement à être co-créateur, à continuer pour parachever l'œuvre de création de Dieu, selon le plan de Dieu lui-même. Certes, c'est une approche de l'environnement que nous devons considérer, ce qui n'est pas toujours le cas dans notre société, mais l'emploi de l'eau, les règles d'hygiène, l'emploi des WC, les poubelles qui jonchent nos cités. Est-ce que nos cités peuvent devenir plus propres? Est-ce que nos maisons peuvent devenir plus propres? Noël, c'est aussi le temps de créer de la beauté, de faire quelque chose de beau pour que notre village, notre quartier, notre cité, qu'on soit responsable ou simple jeune, nous pouvons participer à la beauté de notre cité, de notre pays. Jésus est notre paix. Jésus, c'est le prince de la paix. Jésus est notre lumière. C'est lui la lumière qui illumine tout homme venant sur cette terre. En ce jour de Noël, puisse l'Esprit de Jésus, par la puissance qu'il déploie en nous, nous donner d'être illuminés par le Christ. Puis Jésus nous a porté cette paix dont il est le prince, le messager, et nous apporter cette harmonie. Puis Jésus nous combler au-delà de ce que nous méritons pour qu'on ait un merveilleux Noël après cette année qui a été marquée par des crises. Que la puissance de Dieu se déploie dans notre pays et dans toutes vos familles pour une année nouvelle, marquée par le sceau de Dieu, marquée par la présence du divin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.